Bonjour à vous, mes amis Capricorne. Et oui, c'est vous qui êtes sortis, donc c'est vous le prochain pour ce tirage. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très belle année. On est encore au mois de janvier et il était important pour moi, en tout cas, de vous souhaiter une très belle année 2023 en vous souhaitant de très belles choses, que vos vœux se réalisent et surtout une très belle santé, bien sûr. Voilà, je tiens à vous le dire parce qu'effectivement, j'ai été absente, sur ma chaîne donc depuis le mois de décembre. Je n'ai pas fait de tirage, janvier non plus. J'ai eu des soucis de santé et malheureusement, du coup et j'en suis bien navrée, je n'ai pas pu, faire de tirage et vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je suis heureuse, en tout cas, de vous retrouver et de faire ces tirages. Donc c'est parti. Là, on va faire un tirage pour voir, grosso modo, hein, je dis bien grosso modo, ce qui vient vers vous en 2023. On va faire mois par mois et je vais utiliser les arcanes majeurs, du tarot pour aller voir vraiment, en gros, vraiment ce qui vient ou ce qu'on vous conseille en tout cas pour les mois à venir. C'est parti. Allez, on y va? Je vais déjà un petit peu vous décaler. Voilà, on va essayer de pas vous éloigner de trop. Je vais commencer donc à faire un tirage. Donc, on est avec vous, mes amis Capricorne. Donc, Capricorne pour l'année 2023. Allez, c'est parti. Capricorne pour l'année 2023. Donc, c'est parti pour le mois de janvier. Capricorne pour le mois de janvier. Pour le mois de février. Pour le mois de mars. Pour le mois d'avril. En mai, pour vous. Allez. En juin, celle-ci m'appelle. En juillet. En août. En septembre. En octobre. Novembre. Allez, pour nos amis Capricorne. Et décembre. Voilà, le compte est bon. C'est parti. Donc, bien sûr, on va aller voir tous ensemble, mois par mois. Je vais prendre le petit chevalet pour que vous puissiez bien voir la carte qui sort selon le mois. On y va. Ici, on va être au mois de janvier. Donc, qu'est-ce qui vient? Alors, on est déjà bien sûr au mois de janvier, bien évidemment. On est déjà le 21, donc le mois de janvier est déjà bien avancé. Ça va vous permettre un petit peu justement de voir l'énergie. Est-ce que c'est dans votre phase? Est-ce que ça résonne pour vous? Ici, on a le battleur. Qu'est-ce qui vient vous dire le battleur? Alors, comme on le sait, hein, le battleur peut être aussi le magicien. On parle de nouveaux projets. On parle d'opportunités qui viennent vers vous. On parle ici d'un nouveau départ également. Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, sentimental, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, un nouvel emploi. En tout cas ici, voilà. On va parler d'un certain talent, d'un certain potentiel. Donc ce mois de janvier, vous allez être vraiment dans cette énergie de puissance pour réaliser et pour concrétiser surtout ce que vous avez à concrétiser. Donc on ne manquera pas d'idées, on ne manquera pas d'originalité et on ne manquera pas d'inspiration. Donc on démarre plutôt bien ce mois de janvier. On continue. Qu'est-ce qui vient pour le mois de février? Eh bien, nous aurons ici le diable. Ah, ah, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte de diable? Eh bien, bien sûr, on vient vous dire... alors, je vais essayer de rétrécir un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte du diable? On vient vous dire au mois de février de faire très attention aux addictions, aux abus, aux excès. Hein. Soyez vigilants ou vigilantes. On peut parler aussi de manipulation. Attention de ne pas vous sentir, en tout cas de ne pas être manipulé. Alors, ça peut être bien sûr par votre partenaire, mais ça peut être aussi par une relation amicale, voilà, hein, dans le milieu relationnel ou même peut-être un membre de la famille. Alors, attention de ne pas se sentir, comment dire?
Eh ben, de ne pas se sentir, contrôlé, hein, sous l'emprise peut-être aussi de quelqu'un. Mais ça peut être aussi l'idée, attention, que vous ne soyez pas, hem, que vous ne cherchiez pas à prendre l'emprise sur quelqu'un ou peut-être tout simplement à, à essayer de dominer, hein, parce que le diable, c'est aussi, l'idée de dominer, de contrôler. Donc attention, hein, de ne pas être dans cet état d'esprit. C'est un petit peu une mise en garde aussi ici. Et puis bien sûr, on peut parler peut-être aussi de se rendre compte ou peut-être de rentrer ici, ce mois de février, dans une relation toxique pour vous. Donc voilà, hein, c'est vraiment la carte de prudence aux excès, aux abus et bien sûr, de ne pas être manipulé ou autre, ou de ne pas manipuler, hein. On continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mars, mes amis Capricorne? Eh bien ici, on a la tempérance. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette tempérance? Eh bien, cette tempérance, elle vient vous parler. Alors, déjà, j'aime beaucoup cette carte. C'est vraiment une très belle carte. La tempérance, e elle vient parler ici, hem, déjà on vous dit, que vous êtes protégé, hein. Ici vous êtes protégé par vos guides. Alors on est vraiment ici dans l'idée du plan spirituel, bien évidemment. On va parler aussi que vous serez amené à avoir de très belles connexions, de très fortes connexions. Alors ça peut être avec vos ancêtres, avec vos guides, avec vos anges. En tout cas, on a l'idée qu'il y a des messages qui vont passer. Donc surtout, heu laissez parler, hein, enfin, ayez l'esprit ouvert en tout cas et peut-être que vous êtes dans une belle évolution aussi spirituelle. On va parler aussi de faire les choses, encore une fois, avec modération et de faire attention aux excès. Alors les excès, vous savez, on parlait d'ici, on peut parler, d'addiction, on peut parler d'excès, mais ça peut être aussi bien, voilà, hein, au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson, mais ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être aussi au niveau, sexuel, enfin vous voyez, hein, on est très large encore une fois. En tout cas, ne faites pas les choses, mes amis Capricorne, ce mois de mars dans l'excès. Je pense que février-mars, vous auriez peut-être tendance à abuser des bonnes choses peut-être ou des mauvaises choses, mais en tout cas, attention, essayez de gérer tout ça. Mais la tempérance aussi, elle vient vous parler d'inspiration, de créativité. C'est vraiment une très jolie carte et en plus, on parle ici de sérénité, de bien-être, hein. C'est vrai que la tempérance, elle est toujours synonyme de très belles nouvelles, de très bonnes nouvelles en tout cas. On va vous dire ici que vous aurez un mois, voilà, avec très peu de mauvaises surprises, donc c'est très bien. On peut vous dire aussi ici que la communication sera très favorisée. Il y aura de très beaux échanges, donc profitez-en. Peut-être aussi pour faire de belles rencontres et puis bien sûr, de profiter peut-être pour peaufiner un projet. On continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois d'avril? Nous avons le pape. Alors le pape ici, bah, vous voyez, c'est celui, qui conseille, c'est celui, qui a le pouvoir aussi, hein, bien évidemment. Mais le pape, ou on peut l'appeler aussi le hiérophante, vient vous parler vraiment, peut-être qu'ici vous allez être amené à avoir dans votre vie une personne, où vous pourrez avoir toute confiance. Ou peut-être que vous allez être amené à le rencontrer ou peut-être que vous le connaissez déjà, mais en tout cas, au mois d'avril, il sera là pour vous. Cette personne pourra vous guider, vous conseiller, ça peut être aussi dans l'enseignement. En tout cas, voilà, hein, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute et qui va pouvoir vous guider. On parle aussi souvent avec cette carte de pape, d'un apprentissage, on parle d'une formation, on parle de se former, d'apprendre, hein. Donc ça va être vraiment l'idée ici. Le pape aussi peut indiquer bien sûr qu'on peut se rendre compte qu'on a un grand potentiel. Alors peut-être voilà, hein, dans tout ce qui est dans la médiumnité, enfin dans tout ce qui est ésotérique pardon et bien sûr voilà, hein, ça peut être aussi une belle élévation spirituelle. Ça peut être aussi un guide spirituel. En tout cas voilà, hein, c'est une carte qui est plutôt très bonne pour vous. En tout cas, le mois d'avril sera plutôt sympa. Allez, on continue, on va aller voir au mois de mai, mes amis. On a l'impératrice. Là aussi, on est avec une très 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 jolie carte. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, l'impératrice? L'impératrice, bien sûr, elle vient vous parler de votre féminité. Et même si vous êtes un homme, monsieur, je vous rassure, votre côté féminin va ressortir ce mois de mai.
On va parler qu'on aura beaucoup de charme, hein, on sera dans la séduction. Vous saurez plaire et vous saurez séduire. On peut parler aussi bien pour faire une belle rencontre, pour charmer votre partenaire si vous avez déjà quelqu'un, mais ça peut être aussi pour séduire un patron lors d'un entretien. Voilà, on est très large encore une fois ici. Vous aurez cet atout, ça sera en votre faveur. Donc si vous avez des choses à faire, des démarches à faire, faites-les, car vous ne manquerez pas de motivation, vous ne manquerez pas de confiance en vous. Et puis bien sûr, c'est aussi la carte de la fécondité. Donc si vous êtes dans l'idée de vouloir donner naissance, le mois de mai peut être un très bon mois pour ça. Mais ça peut aussi parler de fécondité, de donner naissance, bien sûr, à un projet. Donc, n'hésitez pas. Le mois de juin, nous serons ici avec la carte de l'amoureux. Alors, la carte de l'amoureux ne va pas forcément parler d'amour ici, hein, car sa priorité de cette carte ici est de vous dire qu'il va falloir faire un choix important, une décision à prendre. Qui sera capitale, quel que soit le domaine, bien évidemment. Et vous serez confronté qu'à votre libre arbitre. Vous ne pourrez pas vous reposer sur quelque chose ou sur quelqu'un pour vous aider. Vous serez vraiment seul maître à prendre cette décision. Ça peut être aussi l'idée peut-être de rêver de faire un voyage, ça peut être aussi de vouloir changer de travail ou un nouveau métier, ça peut être aussi un nouvel amour, bien évidemment. Ça peut être aussi un grand projet qui a quand même une belle ampleur. Donc en tout cas ici, on va parler, on vous dit et on vous conseille en tout cas hem, de vous fier à vos souhaits et à vos désirs pour prendre cette décision. Donc là, on est vraiment dans le fait de prendre une décision au mois de juin. Au mois de juillet, ici, on est avec la roue de la fortune, mes amis Capricorne. La roue de la fortune. Alors là, on va parler de changement. Donc, pour le mois de juillet, il y a du changement qui rentrera dans votre vie. Alors, ça sera un changement positif. En général, quand même, la roue de la fortune, je dis bien, elle est quand même, comment dire, elle est très favorable, hein. C'est une carte, en général, voilà, qui est là pas pour forcément le bon. Alors après ça peut, si vous avez, mais dans l'idée, je pense ici que c'est plutôt quelque chose, enfin c'est mon ressenti, je vous le dis clairement, que c'est quelque chose de très favorable pour vous. Ça va être une période excitante. On viendra un petit peu ici vous titiller, on viendra vous tester. On a l'idée aussi de saisir une belle opportunité. Heu, on parle ici d'une nouvelle destinée aussi, hein. Donc un nouveau cycle, voilà, un grand changement. Au mois d'août, eh ben, on a la justice. Alors, on peut la prendre, bien sûr, comme ce qu'elle représente, la justice. Peut-être ici qu'au mois d'août, vous serez amené à être amené à avoir affaire à la justice, soit par vos propres démarches, ou soit peut-être pour d'autres choses. Donc, soit on aura affaire à la justice, il y aura ici peut-être des nouvelles ou des papiers administratifs, ou en tout cas des choses à réaliser. Ça peut être une possibilité. Peut-être que vous attendez une réponse aussi par rapport à des démarches. Là, on vous dit que vous aurez des nouvelles quoi qu'il en soit, pour le mois d'août. Ça peut parler aussi, bien sûr, de retrouver son propre équilibre. La justice, c'est l'équilibre et c'est vraiment trouver son équilibre quand on parle d'un travail sur soi ou quand on travaille de soi. Donc ça peut être l'idée. L'idée peut être de retrouver son équilibre, de trouver une certaine harmonie. Ça peut être aussi l'idée de devoir faire, de prendre une décision, vous voyez? De peser la balance, le pour, le contre, par rapport à une situation ou autre. Mais on va parler aussi quand même ici de délibération, de clarté et de discernement. Donc ça sera un mois vraiment dans cette idée-là. Maintenant, ce qui vient vers vous pour le mois de... Donc on est au mois d'août, là on est au mois de septembre, à la rentrée mes amis. Qu'est-ce qui va se passer pour cette rentrée 2023? Eh bien, on a le soleil dans sa vie et c'est magique. Cette carte, elle est très belle. On va parler de luminosité, de lumière, de chaleur. En tout cas, c'est une très 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 belle carte. La carte du soleil annonce que du bon.
Donc, quoi qu'il en soit, le mois de septembre, la rentrée se passera plutôt très bien. C'est une carte, je dirais presque l'une des cartes les plus positives du tarot. Elle est toujours synonyme de bonheur, de joie, euh, de succès, hein, de succès relationnel, de succès personnel. Elle peut indiquer aussi de très belles amitiés, une belle rencontre bénéfique pour vous dans l'avenir. Euh, le soleil est principalement un signe d'accomplissement, mais vraiment est une carte de très bon augure. Donc ça peut être aussi des réconciliations, ça peut être une belle ascension pour vous, le triomphe, voilà. Et aussi profiter des plaisirs vraiment très simples. En tout cas, on sera dans l'épanouissement ce mois de septembre. On continue. Octobre, on a le chariot. Alors là, ici, avec cette carte de chariot, on va être amené à comment formuler ma phrase pour ne pas dire de sottises. Je dirais bien que vous allez être amené à devoir faire un choix, hein. Il y aura un choix important ou une direction peut-être à prendre ici, hein. On dit, on dit, la carte du chariot parle aussi de dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour avoir un résultat, en tout cas à la hauteur de ses attentes. Donc, vous ne compterez pas vos heures ici, vous ne compterez pas vos efforts fournis pour ce que vous souhaitez. En tout cas, le chariot est toujours une carte d'encouragement. Et elle parle aussi d'avancement, hein. On est en train de faire avancer les choses. Donc, en tout cas, au mois d'octobre, vous allez faire évoluer, avancer les choses. On peut parler aussi, bien sûr, ici d'un déménagement, hein, peut-être envisager un déménagement. Ça peut être aussi l'idée d'un voyage, de faire un voyage. Ça peut être aussi une période où vous allez beaucoup être en mouvement, donc beaucoup vous déplacer. Donc, voilà. Mais on parle aussi ici d'une grande détermination et quelque chose qui sera très évolutif pour la suite. Alors, encore une fois, très jolie carte. On continue avec ce mois de novembre. Et bien ici, on a la mort. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Elle vient vous dire que quelque chose se termine, que quelque chose prend fin. C'est un nouveau cycle, une renaissance, un nouveau départ. Quelle que soit la situation, encore une fois. Donc ici, vraiment, on va mettre un terme à quelque chose. Et on va partir sur de nouvelles bases, hein. C'est vraiment l'idée ici. Donc, la fin de quelque chose qui va aussi vous apporter une belle renaissance. Et on termine avec la carte de la force. Vous voyez, on met fin à quelque chose, on renaît et on revient avec une force tranquille. Cette carte va représenter dans l'idée de faire les choses avec sagesse, intelligence, de ne pas être dans le combat, mais au contraire, d'avoir cette force mentale aussi, mais cette force de bien-être, pour pouvoir affronter ce qui viendra vers vous, même s'il y a des difficultés, vous saurez les prendre avec sérénité. Donc c'est vraiment cette force simple, cette force tranquille pour aboutir ou faire face à une situation. Donc, on est vraiment dans une année plutôt sympathique. Maintenant, on va aller voir au niveau sentimental. Ce qui vient vers vous, allez, amis Capricorne, hop, on y va. Amis Capricorne, ce qui vient vers vous au mois de janvier, dans votre vie sentimentale. Capricorne, janvier. On a l'équilibre. Ici, vraiment, on vous dit que au niveau sentimental, vous serez en adéquation avec vous, avec l'autre si vous êtes en couple. Vous serez en phase avec vous-même, hein, célibataire ou en couple. Ça vous conviendra vraiment bien. Si vous êtes en couple ici, on est vraiment très bien. C'est une très belle relation. Voilà, on est très en phase l'un avec l'autre. Au mois de février, Capricorne pour le mois de février. Ici, la sincérité.
Alors c'est très bien, on a l'équilibre, on a la sincérité. Alors ici, on fait tomber un masque, en tout cas, on se dévoile peut-être un petit peu plus, hein. On se libère un petit peu, hein. On a l'équilibre dans la relation, ou en tout cas dans sa situation, et là, voilà, on se montre tel que l'on est. On sera authentique, en tout cas ce mois de février. En mars, l'espoir. Alors, on vient vous dire ici que si vous avez des souhaits au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un projet, par rapport euh, dans l'espoir peut-être de rencontrer quelqu'un, l'espoir peut-être aussi d'évoluer, d'avancer dans son couple, ou voilà, hein, comme je vous l'ai dit, des projets qu'on a envie de faire à deux. En tout cas, ici, on vous dit que ce mois de mars sera très favorable parce qu'il y a vraiment cette carte de l'espoir. Ça sera le bon mois, en tout cas, pour essayer d'entreprendre ou en tout cas d'agir. Avril, on a les intérêts. Ici, on va parler d'avoir des intérêts communs. Alors, ce n'est pas forcément financier, bien évidemment, mais ça peut être effectivement des intérêts que vous avez communs. On va partager peut-être certains intérêts. Ça peut être aussi l'idée d'investir ensemble. Sur le point de vue financier, là, par contre, on décide d'avancer, d'évoluer à deux, de concrétiser un projet à deux, de financer un projet à deux. En tout cas, pour le même centre d'intérêt, ça c'est certain. Pour le mois de mai, nous avons la tendresse. Ça sera un mois de douceur, un mois de tendresse, un mois pour les câlins, un mois pour se retrouver, un mois pour se détendre. Donc, le mois de mai sera un très bon mois pour vous. En tout cas, dans votre couple, ou même si vous êtes seul. Vous trouverez peut-être ici une très bonne compagnie pour, voilà, pour peut-être tout simplement de la tendresse, recevoir, vous savez, une sorte de complicité. J'aime beaucoup cette carte, c'est la douceur, c'est les câlins, euh, c'est vraiment, voilà, la tendresse. Voilà ce qu'on a pour vous. Joie. On a l'égarement. Alors, au mois de juin, vous serez un petit peu, voilà, vous saurez plus trop où vous en êtes. Peut-être par rapport à un projet toujours à deux, peut-être par rapport à la situation, peut-être par rapport au couple. Quoi qu'il en soit, hein, célibataire, couple, ici, on va s'interroger, on va se poser des questions, on va se sentir un petit peu, voilà, dans une sorte d'instabilité et on ne sait pas trop, hein. On sera dans l'indécision, on ne sait pas trop quel chemin prendre surtout. Juillet, pour nos amis Capricorne, la concrétisation. Bon, finalement, quoi qu'il en soit, au mois de juillet, on concrétise un projet, ou en tout cas une réalisation. Donc, ça peut être, on concrétise une relation qui a démarré gentiment par la tendresse, hein, mais ça peut être aussi l'idée de concrétiser un projet à deux. Et si vous êtes célibataire, ça peut être l'idée, voilà, de concrétiser, pardon, peut-être, voilà, l'idée d'accepter de refaire sa vie, hein, ou d'accepter que quelqu'un rentre dans sa vie. Alors, au mois de août, eh ben, on va peut-être se bercer un petit peu d'illusions. Alors, on peut se bercer d'illusions, pas par rapport au partenaire, mais peut-être tout simplement par rapport à des souhaits, à des désirs, hein. Vous allez peut-être voir les choses en grand, ou peut-être que vous allez voilà, vous bercer d'illusions, c'est-à-dire peut-être de vous imaginer aussi certaines choses. Donc on vient vous dire d'être prudente ou d'être prudent ce mois d'août, de ne pas trop vous bercer d'illusions et de voir votre relation ou en tout cas votre situation sentimentale telle qu'elle est vraiment. Septembre. Oh, ici, on a la libération. On se libère de quelque chose. On se libère d'un poids, hein, ça c'est certain. Quelque chose qui ne vous convient plus,
qui ne vous ressemble plus. Ça peut être aussi se libérer de son passé. Ça peut être aussi se libérer de la personne avec qui on est si on n'est pas heureux ou heureuse. Ça voilà, c'est vraiment l'idée, ou peut-être de se libérer, d'une situation qui était, compromettante ou qui était plutôt un fardeau pour vous, hein. C'est vraiment l'idée. Allez, octobre, sensualité. On aura cette énergie un petit peu, sensuelle, mes amis Capricorne. Vous serez, de toute beauté. Vous serez très attirante ou attirant. Vous aurez beaucoup de charme. Ça sera une très bonne période. Vous aurez envie de plaire, vous aurez envie de séduire. Pas forcément, pour conclure quoi que ce soit. Vraiment juste dans l'idée de se sentir regardé, de se sentir désiré aussi peut-être. Mais en tout cas, on aura cette énergie. Donc on sera très coquin ou très coquine. En novembre, on parle d'une séparation. Ici, on va se séparer de quelque chose. Ça peut être effectivement votre couple, hein, voilà, qui vous vous séparez tout simplement. Je cherche des fois des mots très compliqués alors que c'est tellement simple. Donc ça peut être effectivement une rupture ici, mais ça peut être aussi le fait de se libérer. Enfin, vous voyez, on a déjà cette libération-là au mois de septembre, mais là, je pense qu'ici, euh, il va falloir se séparer de quelque chose qui vous fait du mal, en tout cas quelque chose qui ne vous apporte pas du bien. Ça peut être aussi soit, bien sûr, la personne avec qui vous êtes, mais ça peut être aussi une situation qu'il va falloir se séparer parce qu'elle est compromettante ou gênante. Ça peut être aussi une personne de votre entourage qui peut nuire à votre relation. Ça peut être aussi un membre de la famille. Ça peut être un ami, une amie. En tout cas, voilà. Hein, c'est l'idée que cette personne peut être très néfaste dans votre relation. Si vous êtes célibataire, on peut vous parler de vraiment couper le lien de votre passé, hein, avec vos souffrances, ou peut-être de couper le lien avec un amour euh, qui n'aboutira pas, ou en tout cas qui n'aboutira plus, hein. Et en décembre, on termine avec, on termine avec la jalousie. Alors, prudence, mes amis Capricorne, au mois de décembre, vous risquez peut-être d'être un peu trop jaloux ou jalouse. Mais ça peut être aussi l'autre qui sera un peu trop jaloux ou jalouse. Donc vraiment, on vous dit ici dans l'idée, ou peut-être qu'on va vous jalouser, hein, jalouser votre amour aussi. Ça peut être l'idée. Comme je vous l'ai dit, on est dans du général et on est vraiment dans du grosso modo ce qui vient vers vous. Donc, au mois de décembre, prudence, on vous conseille de faire attention, soit justement de se séparer des personnes toxiques pour vous, des personnes qui sont peut-être justement pas bonnes parce qu'elles sont jalouses de vous, de votre relation, mais ça peut être aussi l'idée que vous soyez vous trop jalouse ou trop jaloux, du coup ça pourrait nuire à la relation, ou l'inverse bien sûr. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère en tout cas que ça résonne, enfin que ça résonne. Bon, ça peut pas forcément résonner parce que c'est ce qui vient vers vous, en tout cas, c'est ce qui vient vers vous dans l'année. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aidera un petit peu. Par exemple, on est au mois de février, vous pouvez revenir sur la vidéo, au mois de mars aussi, comme ça, voir un petit peu cette carte conseil, ce qu'on vous dit, et justement, peut-être pour saisir quelques opportunités, est-ce que c'est bien le bon moment ou pas. Voilà pour vous. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une bonne fin de mois de janvier, hein, bien évidemment. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt parce que le tirage du mois de février va suivre. Je vous, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.